Dans ce logement HLM, les huisseries laissent passer l'air. Trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Pour cette mère de famille, c'est le système D. Pour limiter en fait la chaleur, on met des cartons parce que sinon c'est intenable dans les chambres. Et l'hiver, on met donc du polystyrène, des cartons et un amas de couettes en fait pour éviter qu'il fasse trop froid dans les chambres, surtout dans les chambres des enfants. Locataire depuis 1 an et demi, Alexandra a alerté Brive Habitat, son bailleur social, sans résultat. On peut rien faire. C'est ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Vous en pensez quoi de ça? Mais je trouve ça dommage quoi. À l'heure actuelle, il y a tout un combat pour les passoires énergétiques, pour justement l'isolation des logements. On est dans un logement social justement, et si on passe par là, c'est qu'on n'a pas trop les moyens et on a des factures d'électricité, de gaz qui montent très vite parce que c'est pas isolé correctement. Sur le palier d'en face, chez Pascal la voisine, c'est un dégât des eaux qui reste sans réponse depuis des mois. Aujourd'hui, on a tout décarcassé ce cellier, arraché le lino, le plâtre est pourri et ces travaux de rénovation n'ont pas eu lieu. Selon Brive Habitat, l'affaire est entre les mains des assureurs et devrait être solutionnée. Concernant l'isolation, le bâtiment est en classe énergétique C, ce n'est donc pas la priorité. La lutte contre les aspects énergétiques sont au niveau des étiquettes E, F et G, des bâtiments qui sont classés dans ces étiquettes-là. Il y en a plus de 600 à Brive Habitat, sur un patrimoine de 3500 logements, ce qui fait environ 18%, et que c'est ces priorités-là que l'on va mettre en œuvre. Pour mieux répondre à ces 3700 locataires, Brive Habitat vient d'installer une plateforme téléphonique avec un numéro dédié aux problèmes techniques.